On va déplacer. Ok. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on va se tenir debout. Et nous allons chanter ce chant d'adoration en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te Bien-aimés, on se dispose pour chanter. On se dispose pour chanter. Seigneur, Glorifier. glorifier Ton nom. Seigneur, Oh, car ton nom. car ton nom est Bien-aimé, dispose-toi pour chanter. digne de louange. Oh, nous voulons. Nous voulons te glorifier, Seigneur, Seigneur, glorifier. glorifier ton nom. Seigneur, Oh, car ton nom. car ton nom est Bien-aimé, ça là, c'est faible, hein? Ring, ring. C'est faible, c'est faible. Nous voulons Nous voulons te glorifier, glorifier, Seigneur, glorifier. glorifier ton nom. Seigneur, Car ton nom. car ton nom est grand et digne de louange. Oh, nous voulons. Nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Seigneur, Car ton nom. car ton nom est grand et digne de louange. Oh, nous voulons. Nous voulons te glorifier, Seigneur, Glorifier. glorifier ton nom, Seigneur, Seigneur, car ton nom. car ton nom est grand et digne de louange. Oh, nous voulons. Nous voulons te Bien-aimé, chante ce matin avec la vie, chante ce matin avec ton cœur, bien-aimé. Seigneur, glorifier ton nom. Oh oui, ton Saint-Nom. Seigneur, Oh, car car ton nom est grand et digne de louange. oh, nous voulons. Nous voulons te glorifier, car ton nom est grand et digne de
glorifié. Tu es le roi des rois. Oh, oh, nous voulons te glorifier. Oh, nous voulons te glorifier. Glorifier. À glorifier. Glorifier ton nom. À ton nom. Est grand et digne des louanges. Nous voulons le à ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Se glorifier. Glorifier. Il mérite à ton nom. Il mérite la gloire, ce Dieu puissant, ce Dieu fort, ce Dieu glorieux. Il mérite la gloire ce matin. Il mérite la gloire ce matin. Oh, lui qui nous a encore donné la vie ce matin. Lève la voix, adore-le ce matin. Adore le roi des rois. Adore le roi des rois. Adore Jésus de Nazareth. Bon, quand il est puissant. Quand il est puissant, bien-aimé. Il est puissant. Celui qui a veillé sur toi. Il t'a accordé la grâce d'être encore en vie. Il t'a accordé la grâce d'être encore en bonne santé ce matin. Bénis son nom, bénis son nom. Bénis-le. Bénis Jésus ce matin. Bénis-le ce matin. Bénis-le ce matin. Bénis-le. Mais lui, oh, toi, sur la vie, toi, tu as bonne santé, toi, tu lui mets ça ce matin, tu lui mets ça ce matin, tu lui mets ça ce matin, tu lui mets ça Jésus, oh, tu mets ça mon Dieu, tu mets ça Seigneur, rends-lui-toi, accorde le tout au fond de ton cœur, accorde le véritablement, accorde le véritablement, là il mérite la gloire, il mérite comme tu l'adores, il mérite la gloire, il mérite la gloire, il mérite la voici-le. Pour que tu l'adores, laisse-moi vérité. Voici-le, pour que tu l'adores, laisse-moi vérité. Voici-le, pour que tu l'adores, laisse-moi vérité. Au lieu de t'en faire sortir de la boue, mais tu t'en fais sortir du péché. Tu t'en fais sortir de poubelle. Tu t'en fais sortir de la mort. Il est là. Au nom de Jésus, je te renvoie, Seigneur, je te renvoie, Seigneur, je te renvoie, Seigneur, pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur,
Je te rends gloire. Oh, je te rends gloire. Gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Je te rends gloire. Pour tout ce qu'il fait de ta vie, oh, pour la vie qu'il t'a donnée, pour ce qu'il t'a donné, je te rends gloire. 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 Pour la vie que tu m'as donnée, je te rends gloire. Pour la vie que tu m'as donnée, je te rends gloire. Pour la vie que tu m'as donnée, je te rends gloire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas prendre position d'humilité. Assurément, tu as péché contre l'Éternel des armées. Tu as fait quelque chose qui n'a pas glorifié son nom. C'est pourquoi tu vas lui demander pardon ce matin. Dis-lui que tu es fatigué de ce péché que tu répètes chaque jour. Il a dit dans sa parole, demande-lui pardon. Demande-lui pardon ce matin. Demande-lui pardon ce matin. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés ce matin. Confesse tes péchés. Tu n'arrives pas à pardonner les calomnies. Tu n'arrives pas à pardonner les critiques. Bien-aimé, dis-le ce matin. Dis-lui qui te donne la force d'abandonner cela. Tu n'as pas abandonné la convoitise du cœur, du regard, de l'âme et de l'esprit. Dis-le ce matin qui te donne la force d'abandonner. Et répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes péchés. Seigneur, qui fait que je ne suis pas ce que tu veux. Oh éternel Dieu, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à plaindre, Seigneur. Demande-lui pardon, demande-lui pardon. Répands-toi ce matin, répands-toi sincèrement. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon, demande-lui pardon. Que le Père est aie pitié de nous, aie compassion de nous, Jésus de Nazareth. Pour toi seul qui est le plus aisé. Pour toi seul qui est capable de nous pardonner, Seigneur Jésus. On ne peut pas, Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que nous devons le bois, devant le caillou, Seigneur. Mais c'est devant toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Devant toi, c'est devant toi, Père. Parce que Père, je nous, Père éternel. Lâche-moi, Père éternel. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Seigneur Jésus. Nous avons péché contre toi, Seigneur Jésus. Nous avons péché contre toi, Seigneur Jésus. Et nous reconnaissons nos péchés. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous avons fait des choses qui n'ont pas honoré ton nom. Père éternellement, tu as pardonné cela.
Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes chargés d'iniquité, nous sommes chargés du péché, et nous sommes fatigués de la même chose. Nous sommes fatigués de la même chose, Seigneur Jésus. Nous venons à toi ce jour, car c'est toi qui donnes le repos, c'est toi qui donnes le repos, Seigneur. C'est toi qui donnes le repos, Seigneur Jésus. Donne la force d'abandonner nos péchés. Donne la force, Père, d'abandonner ces choses. Donne la force d'abandonner nos iniquités. Donne la force d'abandonner nos transgressions, Père éternel, mon Dieu, roi. Je te pardonne. Jésus, pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous. Je n'arrive pas à abandonner l'orgueil. Je n'arrive pas à abandonner la convoitise, Seigneur. Pardonne-moi ce matin. Et donne la force d'abandonner cela définitivement. Et que cela s'éloigne de nous, Père éternel. Pardonne-moi ce matin, Jésus. Pardonne-moi ce matin, Jésus. Pardonne-moi ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Est-ce que je vous pardonne? Nous te prions de nous pardonner. Nous implorons ta grâce en ce matin. Nous implorons ta grâce en ce matin. Nous implorons ta clémence en ce matin, papa. Nous implorons ta clémence en ce matin, Seigneur Jésus. Oh, ta parole déclare dans les verset 17. Tu as dit, venez se plaindre comme le cramoisi. Ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la coupe. Ils deviendront comme la laine. Père éternel, mon Dieu, mon roi. En ce matin, papa. Nos péchés, Seigneur Jésus, ont dépassé, Seigneur, le cramoisi. Nos péchés ont dépassé la coupe. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous reconnaissons, Père, que Jésus attire en nous, Seigneur. Tu as la parole de la vie. Tu tiens la clé de la vie, éternel. Seigneur Jésus, oh, celui qui a le péché en nous, papa. Nous ne pouvons pas hériter le royaume des cieux. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de toi. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés les fils du royaume. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés les fils du royaume. Car nous sommes remplis de péché, Seigneur Jésus. Et nous reconnaissons sur la Père éternelle. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de nous accorder ton pardon. Accorde ton pardon, Seigneur Jésus. Dieu, Seigneur, que par son sang qui vient laver tes péchés, qui vient te restaurer, qui vient te libérer définitivement. Invoque le sang de Jésus. Amen. Invoque le sang de Jésus pour te laver. Invoque le sang de Jésus pour te laver. Le sang de Jésus qui est sur le sang d'Abel et de Zacharie. Que ce sang vienne te laver. Invoque ce sang pour te laver en ce matin. Invoque ce sang pour te laver en ce matin. Père éternel, mon Dieu, fais pleuvoir ton sang au milieu de nous. Fais pleuvoir ton sang au milieu de nous. Ne nous lavez pas ton sang, Jésus. Père, que ton sang nous lave ce matin. Que ton sang nous lave ce matin, Père éternel. Que ton sang nous lave la de Golgotha. On nous lave, nous restons. Que ton sang nous lave, nous utilise ce matin. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que toute condamnation, Père, dans notre chair, toute condamnation dans notre âme et dans notre esprit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, soit lavé en ce matin au nom de Jésus par ton sang. Par ton sang, Seigneur. Par ton sang, Seigneur. Par ton sang que les dossiers qui nous condamnent soient brisés ce matin. Par ton sang, les dossiers qui nous accusent soient brisés ce matin. Soient brisés ce matin, Seigneur. Soient brisés ce matin. Afin que nous soyons dignes de ta présence. Afin que nous soyons dignes d'être appelés le fils du royaume. Seigneur, que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous lave, Jésus. Que ton sang nous lave, Jésus. Que ton sang nous lave, Jésus. Que ton sang. Et on donne-nous forte offrande à ton soin, Jésus de Nazareth. On se tient debout, on donne-nous forte offrande à ton soin, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, maintenant nous allons commencer l'enseignement sur le baptême. Mais d'abord, tu vas dire à Dieu, viens ouvrir tes yeux. Tu viens ouvrir des choses spirituelles. Alléluia. Élève la voix, dis-lui. Tu vas dire à Dieu qui vient ouvrir tes yeux en ce matin. Parce que peut-être, aujourd'hui, la première fois que tu vas entendre les choses
mon roi. En toi, tu es spirituel. Oh, il faut être spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie ce matin. J'ai ouvert nos compréhensions, Seigneur Jésus. J'ai ouvert nos yeux sur ta parole. Afin que, Père, nous comprenions les choses spirituelles. Afin que nous comprenions les choses spirituelles. Afin que nous puissions comprendre les choses spirituelles. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que toi-même ouvrir, Seigneur Jésus, nos compréhensions. Afin que ta parole, Seigneur Jésus, rend en nous. Afin que, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ta parole, Seigneur Jésus, rend appui en nous en ce matin, Père éternel. Seigneur Jésus, oh Père, c'est la première fois que nous allons attendre, Seigneur Jésus, que tu nous ouvres notre entendement ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon mes roi. oreilles spirituelles, afin de pouvoir comprendre, Seigneur, ta parole au nom de Jésus. Bien-aimés, shalom, shalom. Amen. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire soit rendue à celui qui est assis sur le trône. Amen. Parce que bien-aimés, il n'y a qu'un seul trône. Et c'est devant ce trône-là que tous nous nous prosternons. C'est le baptême. Donc c'est de ça que nous allons parler ce matin. Voilà, on peut déplacer un peu la caméra vers là-bas. Là, ça va permettre aux gens de répondre à certaines questions que nous allons nous poser. Donc, bien aimés, les questions que nous allons nous poser en ce matin sont les suivantes. C'est 4 questions seulement. Non, je crois bien que ça peut dépasser. Voici les questions que nous allons chercher à nous poser. Pourquoi? C'est-à-dire qu'un véritable enfant de Dieu, quand il entend quelque chose, la première des choses, c'est de dire pourquoi. Comment? C'est la deuxième question. Voilà pourquoi, lorsque l'ange est descendu sur Marie, il dit que tu enfanteras un fils. Mais il dit, ah, comment la chose se fera-t-elle? Quand? Quand? Et on peut ajouter d'autres questions. Qui? On peut ajouter cette question. Donc, ce sont ces différentes questions que nous allons nous poser que par l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est le véritable enseignant, puisque la Bible déclare que je vous enverrai un autre consolateur, et ce consolateur, lorsqu'il sera venu, vous enseignera toutes choses. Il prendra de ce qui est en moi et vous le donnera. Donc, s'il y a un Saint-Esprit qui ne prend pas ce qui est en Jésus, c'est un faux consolateur. Donc, voici les questions que nous allons nous poser en ce matin. Pourquoi doit-on se faire baptiser? Quelle est son importance? Est-ce que si je ne suis pas baptisé, je ne vais pas au ciel? C'est ça, ce sont les questions. Est-ce que je suis obligé de me baptiser? Est-ce que si je ne suis pas baptisé, est-ce que Jésus ne me connaît pas? Si je ne suis pas baptisé, est-ce que je ne suis pas enfant de Dieu? Si je ne suis pas baptisé, est-ce que aujourd'hui, là, si je meurs, je ne suis pas sauvé? Donc, on va chercher à comprendre le pourquoi. Maintenant, si je dois me faire baptiser là, comment je dois me faire baptiser? Maintenant, où doit-on se faire baptiser? On doit aller en France, on doit aller à Gagnoire, on doit aller au ciel d'abord. C'est où le lieu du baptême? Donc, on a répondu à ça. Et puis, c'est quand? C'est à quel moment, à quelle période qu'on se fait baptiser? C'est matin, c'est à 6h, c'est à 18h, c'est à midi, c'est à 24h. C'est quand tu as 12 ans, quand tu as 18 ans, quand tu as 1 an, quand tu as 2 ans. Tout ça, on va essayer de comprendre aujourd'hui par la parole du Seigneur. Ça va nous aider pour répondre à la question de qui doit se faire baptiser. C'est bon? Jusque-là, c'est bon. Il n'y a rien de compliqué. On a simplifié le langage pour l'instant. Ok. Bon, mais on va procéder d'abord par une séance de questions-réponses. Donc, qui veut répondre à la question? Qu'est-ce que c'est que le baptême? On a été dans d'autres églises. Hein. On a parcouru assez d'églises. Voilà. Ce n'est pas affaire aux gens, c'est aux gens qui ont connu Christ. Il y a longtemps, en fait, de Jésus, ils en ont entendu parler. L'église, ils ont fait 4 ou bien 5. Donc, d'après ton parcours, quelle est la définition que toi tu donnes du baptême? Ou bien selon toi, c'est quoi le baptême? Ok, maman.
Et ensuite ressusciter. Ressusciter. Je sais que je suis tombé quelque part. C'est là. Mourir, bon. Ressusciter. Donc c'est mourir, c'est ressusciter. Avec une autre définition, oui maman. Pour compléter ce que maman a dit, c'est mourir et ressusciter, mais faire mourir l'ancien homme. C'est-à-dire la vie de péché. Le mourir ici, là, c'est de faire mourir le vieil homme. La vie de péché. Le vieil homme. Ensuite, c'est pas encore fini. Chacun a un mot à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, chacun a un mot à dire. Chacun va parler aujourd'hui. Là. Mon frère, il faut parler. Ah, ouais, attends, maman veut parler. Maman va parler. Oh, il a chaud, hein? Il n'y a pas un interprète qui est là. Ouais. Maman dit qu'il faut qu'on mange. Maman traduit en même temps. Le fond du baptême. Ah, maman lève toi avec moi. Il a baptisé, il a Maman faut traduire en même temps. Notre langue, en ethnie. Mais c'est quand ils connaissent la d'autres même là, ils ont fait école jusqu'à ils ne connaissent même pas un mot. Ok, si tu lui demandes qu'est-ce que le baptême, va te dire d'après la définition grecque, gréco-romaine, autre personne. Mon frère, tu es le seul homme parmi plusieurs. Pardon, il ne faut pas gâter nos noms. Pas qu'ils vont nous dire que les hommes là, ne connaissent rien. Pardon, il faut dire quelque chose. Aïe. Oui. Mais le baptême, c'est on a tout dit, mais. Oui, il y a tout le monde. Ah. Il faut t'asseoir. Ah! Ok, avant qu'on a un moment d'ici à la nouvelle. Le baptême, c'est un acte. C'est une décision. Le baptême, c'est une décision. Une décision d'appartenir à. C'est une décision d'appartenir. Le Seigneur. C'est que désormais, notre vie est maintenant en lui, on n'a plus une autre vie ailleurs. Voilà, donc c'est une décision. Ok, donc pour elle, le baptême, c'est une décision. Je prends la décision de Jésus-Christ. Ok, oui. On va finir. Pour moi, le baptême, c'est accepter d'abord le Christ. Et de mourir avec lui, ressusciter avec lui. Donc elle dit d'abord, c'est accepter d'abord. C'est de remettre de nouveau. Elle a donné un élément, hein. Renaître. Renaître de nouveau. En Christ. Ok. Oui, maman. Je voulais savoir le baptême de Jean-Baptiste là. C'était la repentance. Le baptême, non, on n'est même pas encore arrivé là-bas. Actuellement, on est en train de chercher les définitions. On va arriver là-bas. Après, on va voir le baptême de Jean-Baptiste, on va voir aussi le baptême de Jésus. Ok. C'est bon? C'est bon ça? Ok, ça sont les définitions que chacun a eues. Tout le monde a eu. Dieu a fait toutes choses bonnes. Nous allons aller dans les Écritures. On va regarder l'exemple de certaines personnes. Parce qu'avant qu'on ait Jean-Baptiste le baptise, là, il y a des gens qui ont reçu le baptême. Amen. Le baptême a commencé depuis le temps d'Adam. C'est là-bas même que ça a commencé. Jusqu'au fur et à mesure, Maintenant, c'est Jean qui est venu rendre la chose plus claire. Ouvrir bien nos yeux. Sinon, c'est depuis longtemps. Mais c'était caché. Ok. Donc, on va prendre le livre de 1 Corinthiens d'abord. 1 Corinthiens, chapitre 10. On va lire à partir 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1. Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. L'apôtre Paul parle, il dit, je ne veux pas que vous ignorez que nos papas là ont tous nué. Qu'ils ont tous
passés au travers de la mer. Ils sont tous passés au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée, ils ont tous été sous la nuée. Nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils sont tous passés au travers de la mer. Mais nos pères qui ont été tous sur la nuée, là, qui ont passé au travers de la mer, là, ils étaient où? Et puis ils battaient où? Ils étaient en Égypte. Ils étaient en Égypte. Ils battaient à Canaan. Ils battaient à Canaan. Et leur destination finale, c'était Canaan. Ok. On va tracer le chemin. Donc, voici le point de départ, l'Égypte. Voici le point d'arrivée, Canaan. Suivez-moi bien. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ensuite, après la mer, ils sont passés par le désert. Quand ils ont fini avec le désert, ils sont passés par le Jourdain. Et après, maintenant, le Jourdain, on descend à Canaan. Voici le parcours. On a retracé un peu le parcours, sinon c'est long. Si on va expliquer les 42 campements qu'ils ont eu à faire là, c'est très long. Donc, voici le parcours. On quitte l'Égypte, on passe par la mer, ensuite par le désert, après par le Jourdain, et on descend à Canaan. Est-ce que nous comprenons? Le Jourdain, c'est l'eau. La mer aussi, c'est l'eau. Donc, ça veut dire que le peuple, avant d'arriver à Canaan, ils ont traversé. Et ensuite, ils ont traversé la deuxième eau. Suivez bien attentivement, parce que quelque chose va se passer tout de suite. Maintenant, nous, on va comprendre dans la parole de Dieu, là, l'Égypte représente quoi? Et on va comprendre dans la même parole de Dieu, Canaan représente quoi? Sur ce, on prend Genèse chapitre 12, verset 10. Genèse chapitre 12, verset 10. Genèse 12, on suivait attentivement. Verset 10. J'ai dit quelque chose doit se passer. Ok. Genèse 12, Verset 10. Maintenant, quand il va lire là, quand vous lisez le. Il n'y a rien dedans, il y a rien qu'il y a d'autres qui regardent. C'est quoi on va sortir dedans encore là? Tous les versets de la Bible sont importants. Tous les versets de la Bible sont importants. Il n'y a pas un verset qui n'est pas important. Non, moi je vais lire le Nouveau Testament là, on comprend bien où. Ancien Testament, on ne comprend pas où. Donc je ne lis pas, bien aimé. Même quand tu mets ton enfant à l'école, CP1, on lui donne un livre, il ne commence pas par la fin. Le programme commence par le début jusqu'à va marcher pour arriver à la fin. Si tu veux comprendre la nouvelle, lui il vient dans le Nouveau Testament, ils ont été baptisés à Moïse. Donc il faut retourner pour aller voir, mais comment le baptême là s'est passé? À quel moment ils sont allés se faire baptiser? Donc on va voir ça. Genèse 12, 10. Genèse 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Adam descendit en Égypte pour y séjourner. Il y eut une famine dans le pays. C'est-à-dire que là où se trouvait là, il y a eu la famine. Maintenant, on dit quoi? Abraham descendit en Égypte pour... Alors, là-bas, tu dis un mot. Et Abraham descendit en Égypte. Si c'était le seul verset, on a dit que bon, peut-être là, c'est pas trop clair. Tu vas prendre encore un deuxième verset pour ajouter. Genèse, chapitre 42, verset 2 à 3. Genèse 42, verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Genèse 42, Genèse chapitre 42, verset 2 à 3. Il dit, voici. Attends, les gens seront là-bas. Oui. Il dit, voici, j'apprends qu'il y a. C'est là maintenant les étudiants de la parole doivent ouvrir les oreilles comme ça. Pourquoi il peut employer le verbe descendre? Pourquoi il n'a pas dit allez-y? Il dit descendez en Égypte.
Ça veut dire que par rapport au lieu où il se trouve, l'Égypte est en position basse. La position de l'Égypte se trouve dans la position basse. Voilà pourquoi on dit descendez en Égypte. Vous allez comprendre. Suivez bien. Maintenant, on va prendre encore un verset. Pour voir Canaan là. Lui se retrouve où? Exode au chapitre 33, verset 1. Ça, tout ça, c'est pour l'Égypte. Hein. Exode 33, verset 1. Ça, c'est pour l'Égypte. Dans les deux passages là, qu'on a lu d'abord. 3, verset 1. Oui. Moïse. Non, les gens ne sont pas là-bas. C'est bon, vous êtes là-bas. Il dit, suivez bien, parce que quelque chose va se passer tout de suite. Vous allez comprendre que tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas en vain. Ils partaient au ciel comme ça, Canaan. Ils quittent la terre pour aller au ciel. Mais vous allez comprendre ce qui va se passer tout de suite. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici. Faut partir du lieu où tu te trouves là. Toi et le peuple d'Israël que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Oui. Montez vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Il dit montez vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham. C'est le verset 1, non? Oui. Faut lire le verset 3 encore. Le verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Il faut monter vers ce pays où il n'a pas dit il faut aller. Le Seigneur connaît le verbe aller, il connaît le verbe monter. Donc quand il donne les détails comme ça, là, c'est à prêter attention. Il dit monte vers le pays où coule le lait et le... Ça veut dire que de la... Donc on va redessiner notre schéma maintenant. Ok, donc Égypte en bas. Canaan en haut. Donc voici la destination des enfants de Dieu. Voilà. Voici le but pour lequel nous on vient à l'église. On doit quitter l'Égypte. C'est bon? C'est pas compliqué. Hein? J'espère que c'est pas compliqué. Ça passe. Maman, ça peut aller. Okay. Si la maman a compris, c'est que tout le monde peut comprendre. Donc, l'Égypte c'est en bas et Canaan c'est en haut. Donc, quand le peuple d'Israël est en train de quitter l'Égypte pour aller à Canaan, en réalité, ça parle de la marche d'un enfant de Dieu qui quitte la terre. Mais remarquez que dans tout leur parcours là, ils n'ont pas pris voiture. Ils ne sont pas montés sur les chevaux. Ils ont marché. Ça explique la marche d'un enfant de Dieu. Supposons que vous devez monter une colline. Quelqu'un monte une colline et puis quelqu'un descend une colline. Entre les deux là, qui souffre? C'est celui qui... C'est ce qui fait que la marche est un peu compliquée. Parce que pendant que tu montes, il y a quelque chose qui te tire pour te ramener. Hein? Tu glisses, tu tombes. Tu te relèves et puis tu avances. Donc, quitter l'Égypte pour aller à Canaan, en réalité, c'est monter toute une montagne. Et puis voici le haut de la montagne. Maintenant, voici là où se trouve la difficulté. Parce qu'il faut marcher. Marcher, 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 jusqu'à arriver au sommet de la montagne. Oh, pendant que tu es en train de marcher comme cela sur la montagne, tu es épuisé, tu es fatigué. Quand tu vas arriver au sommet, tu vas voir. Enfin, je suis arrivé. C'est bon? Donc on garde ce schéma-là. Mais on passe d'abord par la mer. Ensuite, par le désert. Et après, on passe par le Jourdain. Je crois qu'on va continuer ou encore. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1.
avant de voir Apocalypse chapitre 1, on va étudier d'abord Hébreux chapitre 9. Prenez Hébreux chapitre 9, à partir du verset 1. Hébreux 9, verset 1. Hébreux 9. Hébreux 9, verset 1. Ok. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte. La première alliance là, on dit avec des ordonnances qui étaient relatives au culte. Allons-y, Et le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre. On va comprendre qu'est-ce que c'est que le sanctuaire terrestre. Tu gardes un pas sur ça. Donc vous gardez un pas sur ça là. Vous retournez dans Exode chapitre 25, verset 8. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire. Attends, tout le monde sera là. C'est bon, on est là-bas? Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire. C'est bon, on est là. Si on est là-bas, dites qu'on est là-bas. Là, on doit le dire. Voilà, parce qu'on ne peut pas courir. Allons-y. Ils me feront un sanctuaire. C'est-à-dire que le peuple là va faire un sanctuaire à l'Éternel. Un sanctuaire, c'est un lieu. Ce sera le lieu où l'Éternel sera. Oh, bon. Si vous étiez habitué à lire, quand ils ont fait le sanctuaire, ils disaient non. Non, ils n'entrent pas là-bas. Sinon, le sanctuaire était tout au milieu comme ça. Et puis tous les peuples là, des quatre coins, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y avait trois tribus, ce qui faisait 12 tribus. Donc eux étaient autour, et puis le tabernacle qu'on appelle le sanctuaire était au milieu. Voilà pourquoi Dieu dit qu'ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Hébreu est en train de parler là-bas. Maintenant, dans ce sanctuaire, quand ils ont construit le tabernacle, il y avait trois grandes parties. Il va dire. Allons. Vous ferez le tabernacle. Vous ferez le tabernacle. Et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te donner. Voilà. Je vais te montrer du Donc ils vont faire le tabernacle et tous ces ustensiles d'après le modèle que Dieu va montrer à Moïse sur la montagne. Amen. Quand Moïse va aller faire ses jours de jeûne sur la montagne, c'est là-bas que Dieu va se révéler à lui pour lui montrer un modèle. Il va dire, il faut regarder le modèle qui est là. Et puis il faut aller représenter ça sur la terre. C'est pourquoi on dit que le tabernacle de Moïse était terrestre. Parce que c'est ce qu'il a vu en haut. Il a représenté ça sur la terre. Ok. Maintenant, venons dans Hébreux. Avait aussi des ordonnances relatives au culte. Oui. Et le sanctuaire terrestre. Oui. Un tabernacle fut en effet construit. Un tabernacle fut en effet Construit. Maintenant, dans ce tabernacle, supposons, comme le tabernacle aussi avait une forme rectangulaire, il y avait trois grandes parties. Nous, on va diviser ça comme ça. Il y avait par exemple la première partie qui est là. Il y avait la deuxième partie qui est ici. Tout ça là, c'est pour faire sortir baptême dedans. On doit vous expliquer le pourquoi. Et puis vous allez bien comprendre. Autel où on fait les sacrifices. C'est là-bas qu'on venait faire les sacrifices. On appelait ça autel d'Holocauste ou encore autel de sacrifice. Ou encore du sacrifice. Et en plus de l'autel de sacrifice, il y avait un deuxième élément qu'on appelait la cuve des reins. C'est-à-dire que c'est comme bassine et puis il y a de l'eau dedans. Vous, tout ce qui devait entrer dans le tabernacle, là, vous passez d'abord par le. Vous allez vous purifier là-bas d'abord. Cuve des reins. Donc voici un peu les deux éléments majeurs qui sont ici. Le lieu saint. Et je te dis quelque chose va se passer. Tu veux bien le moment, il y a quelque chose qui va se passer. Il y avait le chandelier. Le chandelier qui porte la lumière. Le chandelier, là, voici sa photo.
1, 2, 3, 1, 2, 3, oui, c'est ça. Voici sa forme, voici la forme du chandelier. Donc ça, là, ici on mettait des lampes. Voici pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on dit les 7 esprits de Dieu. Donc voici le chandelier. Le chandelier, on met des lampes et puis lui ne sait qu'à éclairer. Maintenant, en plus du chandelier, il y avait des 12 pains de proposition. De pierre. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri et il y avait la manne cachée. Ça, c'est dans le lieu très saint. Donc, parvis, lieu saint et lieu très saint. Bon. C'est bon, non? On va blé doucement. 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 Ce que tu vas voir, l'autel de l'Holocauste qui sert au sacrifice et la cuve des reins, qui est une petite bassine où on met de l'eau pour la purification du peuple. Donc quand tu arrives pour la première fois, c'est-à-dire qu'il y a un sacrifice à faire, ensuite il y a une purification. Si tu dois quitter le parvis pour arriver au lieu saint, le lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui arrive là-bas. C'était les 4 fils d'Aaron ainsi que Aaron qui avaient accès à ça. Au lieu saint, quand tu viens retrouver, c'est à la paix et puis à la lumière. Quand tu quittes là maintenant, tu vas trouver l'âge du témoignage, le propitiatoire, les 2 chérubins travailler artistement, tout ça, c'est ici. Mais vous les chrétiens, ça ne vous intéresse pas. Donc tout ça, c'est rempli d'enseignements. C'est de l'eau qui tombe là-bas. Ils vont se purifier d'abord premièrement. Quand ils vont dépasser la mer, qu'ils vont arriver au désert, remarquez, au désert là, il y avait le soleil. Et c'était au désert. Suivez bien. Or, le soleil donne la lumière. Et puis, il y avait la manne. C'est ce qu'il mangeait au désert. Or, la manne, c'est un pain blanc. Donc, le désert, là. Quand ils vont arriver, ils vont passer par le Jourdain, ils vont traverser tout ça. Et après, ils étaient quoi là? Donc, au désert, il dit quoi? Donc, ils étaient conduits par la colonne de feu. Il dit la soleil. C'est la colonne de feu qui les conduisait. Colonne de feu. Qui est le lieu très saint, qui est le ciel, il faut obligatoirement passer par le parvis, qui est la mer Rouge, le lieu où il y a l'eau pour se purifier. Voici l'importance maintenant du baptême. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire qu'avant de dire que je m'en vais au ciel, là, il faut te faire baptiser d'abord. Il faut te purifier. C'est là-bas qu'il faut t'offrir un sacrifice. C'est bon. Maintenant, quand tu finis ça, tu arrives au désert. Au désert, là-bas, maintenant, tu vas commencer à manger de la manne. La manne, c'est le pain blanc. La manne, c'est la parole. Donc, quand tu as fini le baptême, tout ça, là, tu es assis maintenant à l'église. On va t'enseigner. On va t'enseigner. Donc, il y aura la parole et le Saint-Esprit. Ce sont les deux. Le Jourdain se trouve où par rapport à ce qui est là-bas? Suivez bien. Entre le lieu saint qui est ici et le lieu très saint qui est là, il y a un rideau. Il y a un voile qu'on déposait. Il y a un rideau là. Il faut que le voile là soit déchiré avant que tu puisses avoir accès à ce qui est là. Mais le Seigneur Jésus a déjà fait ça pour nous à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi quand le Seigneur est mort, si vous lisez bien les Écritures, on dit que le voile d'une dame se déchira du haut jusqu'en bas. Il a accès au ciel. C'est bon? Ok. Donc, tout enfant de Dieu, toute personne, et même enfant de Dieu, qui dit qu'il veut aller au ciel, avant de monter, il faut d'abord être sur la terre. Avant de décoller de l'avion, il faut d'abord être sur la terre. C'est le préliminaire, c'est la base. Avant de dire que moi, je dois quitter le monde pour aller au ciel, frère, tu es obligé de passer par la mer. Tu es obligé de passer par le baptême. Pourquoi tu dois passer par le baptême? Parce que c'est là-bas que tu vas te purifier. C'est là-bas que tu vas mourir. Or, l'autel de l'Holocauste, c'est là-bas qu'on va sacrifier les animaux. Le baptême de la repentance.
Voilà pourquoi quand ils ont posé la question à Jean-Baptiste, on dit que Jean-Baptiste, il vous a baptisé d'eau pour vous amener à la repentance. C'est bon? C'est bon. Donc voici le baptême des gens. Voici le baptême des gens, c'est le baptême de la repentance. On va prendre Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Oui. Matthieu 3, verset 11. Les Égyptiens sont morts. C'est-à-dire que par le baptême des gens, tu obtiens le pardon des péchés antérieurs. Tu obtiens le pardon des péchés passés. Il a dit que les Égyptiens que vous avez priés là, vous ne les verrez plus. Donc les péchés antérieurs sont pardonnés. Maintenant, il y avait un détail qui manquait au baptême des gens. Il y avait un petit détail qui manquait au baptême des gens que les apôtres, par le Seigneur Jésus-Christ, se sont venus compléter pour parfaire le baptême des gens. La repentance, c'est pas un... Il baptisait au nom du Père, du Fils et de lui, il ne baptisait pas comme ça. Jean n'a pas jamais baptisé comme ça. Il baptisait au nom du Saint-Esprit. Non, il n'a pas baptisé comme ça. Il n'a pas baptisé au nom du Seigneur. Parce que le nom dans lequel on devait baptiser n'avait pas encore été révélé. Alléluia. Voilà. Le nom là n'avait pas encore été révélé. On ne baptisait pas dans le nom de Jésus comme ça de façon physique. Je n'entends pas dans le spirituel. Mais de façon physique, elle ne disait pas au nom de Jésus soit baptisé. Amen. Sinon, s'il faisait ça, les Juifs allaient lui demander oui. Jésus là, c'est bon. Tu as quel problème? Je vais montrer le verset, je cours, je m'en vais là-bas rapidement. Acte chapitre 19. Acte 19, verset 4. Alors Paul dit, C'est l'apôtre Paul qui dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Jean a baptisé du baptême de la repentance, Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. disant au peuple de croire en celui qui venait après, C'est-à-dire en Jésus. c'est-à-dire en Jésus. Est-ce que nous comprenons? Donc il partait, il les plongeait seulement dans l'eau et il les faisait ressortir. Mais il te dit qu'il ne faut pas croire en moi, il faut croire en celui qui devait venir. Donc il y avait un élément qui manquait au baptême des gens. En quel nom doit-on baptiser? C'est bon? En quel nom doit-on baptiser? Mais je ne vous ai pas dit, j'ai sauté même les étapes. Il y a 3 types de baptême. Il y a un seul baptême, mais il y a 3 types. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 1. Éphésiens 4, verset 5. Éphésiens 4, 5. Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Il y a une seule... Bon, attends, là, on va s'arrêter d'abord. On dit, vous qui dites qu'il y a plusieurs dieux, c'est pas ce que la Bible a dit, hein. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule quoi? Foi. C'est-à-dire qu'on doit croire seulement qu'en un seul Dieu. S'il y a plusieurs dieux dans lesquels on croit là, c'est qu'il y a un qui est vrai, le reste, ça c'est mensonge. Amen. Ah, vous qui vous dites que tout le monde n'adore pas même Dieu. Et si tout le monde adorait le même Dieu là, frère, on allait prier de la même façon. Claire. Voilà. Parce que où l'autre soulève ses fesses, l'autre fait rire papa, l'autre fait tonton là. Chacun a sa façon de... C'est qu'on n'a pas le même Dieu. Amen. C'est ça. Et il y a quoi encore?
et un seul baptême. Il y a combien de baptêmes? Un seul baptême. En réalité, il y a un seul baptême parce qu'il y a un seul Seigneur, parce qu'il y a une seule foi. Il y a un seul baptême qui sauve, il y a un seul baptême qui est vrai, c'est le baptême en Jésus. Tu te baptises en Kakou Philippe, zéro. Tu te baptises en William Branham, zéro. Tu te baptises au nom de l'apôtre Abraham, tu es mort. Il faut que le baptême soit le baptême en Jésus-Christ. Donc si ton baptême n'est pas le baptême en Jésus-Christ, frère, tu n'as pas bien cru. C'est faux même à la base. C'est bon? Amen. Donc il y a un seul baptême. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu. Mais ce Dieu-là, il est seul, mais il se manifeste ou encore il a joué le rôle de trois. Ce n'est pas trois personnes en un. Ce n'est pas un Dieu à trois têtes. C'est pas ce que nous on vous a dit. On dit qu'il y a un Dieu le Père, il y a un Dieu le Fils, et puis il y a un Dieu le Saint-Esprit. Si tu comprends comme ça, c'est que tu adores trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais dans sa manifestation, il y a des moments où il travaille en tant que Père, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il y a des moments où il travaille en tant que Fils, parce qu'il a laissé la position de Père pour descendre en chair. Et il y a des moments où il travaille en tant que Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'après sa résurrection, il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc là, il retourne dans sa position esprit où il était au départ. Mais comme c'est l'esprit qui est pur, comme c'est le seul esprit qui est saint, voilà pourquoi on met saint à côté. Sinon, on peut l'appeler esprit simplement. Mais quand on met Saint-Esprit, ça veut dire que tous les autres esprits là sont impurs. Si vous lisez bien vos Bibles, on dit l'esprit impur, l'esprit impur, l'esprit impur. Mais comme Dieu n'est pas impur, comme tu es pur, comme tu es saint, lui pour lui la main Saint-Esprit. Donc il était dans la position d'esprit. Il est venu en chair, il est retourné dans la position. Moi, je vous ai baptisé, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, celui qui va venir après moi là, est plus puissant que moi. Il est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de... C'est bon? Maintenant, on est en train de dire qu'il y a un détail qui a manqué au baptême de Jean-Baptiste. On a expliqué le pourquoi du baptême avec toutes ces démonstrations. Que avant de quitter la terre, avant d'aller au ciel, il faut quitter la terre. Même s'il y a un homme, on dit qu'il faut sauter. Avant qu'il ne saute, il était déjà là. Un oiseau, avant de s'envoler, il a quitté un lieu. Il a quitté une position inférieure. C'est comme cela. Donc nous aussi, avant de partir dans l'enlèvement là, maintenant nous allons, c'est le comment. On va statuer dessus. Comment les choses se sont faites. Le baptême de Jean. Jean plongeait les gens. Jean n'a pas dit que je vais prendre l'eau pour verser sur ta tête. Jean n'a jamais dit ça. C'est ce qu'il disait là, le samedi passé. J'ai dit, mais est-ce que... Bon, ça c'est quand on va arriver au niveau du cou. Bon, il va rester d'abord sur le comment. Quand on va arriver au niveau du cou, on va comprendre. Maintenant, Matthieu chapitre 28, verset 18, 19 et 20. Matthieu 28, verset 18 jusqu'à 20. Ça peut aller, maman. Ça va, hein? Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 18 à 20. Amen. Oui, alors. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On dit Jésus n'est pas Dieu. Mais il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais si tout pouvoir lui a été donné là, c'est que lui qui est dans le ciel est là-bas. Si vous dites qu'il n'est pas Dieu, vous dites qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel. Lui dit tout pouvoir m'a été donné. Si tout pouvoir est en lui, lui qui est en haut est là-bas. C'est qu'il n'a rien. Jésus est Dieu. Alléluia. Voilà. Jésus est le Dieu véritable. Il est Dieu. Jésus est le Dieu suprême. Il est Dieu. Si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, il ne faut pas t'asseoir ici. Non, on ne faut même pas t'asseour ici. Nous ici, là, nous on croit d'abord que Jésus est Dieu. Là. Alléluia. Il est le Dieu. Amen. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Et qui vient. Ok, allons-y, frère. Allez
faites de toutes les nations des disciples. Allez-y. Faites de toutes les nations des Disciples. Quand vous allez faire de toutes les nations des disciples, oui, Les baptisant au nom du Père, du Fils on va reprendre l'exercice encore de la semaine et passée. du Saint-Esprit. Les baptisants où? Donc Jésus maintenant est venu bien poser encore le fondement. Ok. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine passée, ça c'est un exercice de rien. Allez par toutes les nations. Faites de ces nations-là des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens mon frère. Donc le jour du baptême, comme c'est Jésus qui a dit, j'attrape le frère et puis je dis, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu as reçu ce genre de baptême là, tu es mort, tu es mort, tu es foutu. Le diable t'a eu. Baptisez-les au nom du Père du Fils. et du Saint-Esprit. Maintenant, moi, voici ce que j'ai fait. Comme il n'a pas bien compris l'écriture, je dis, mon frère, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maman, Père, là, c'est un nom. Non. Fils, là, c'est un nom. Plusieurs enfants sont en train de jouer. Je peux te dire, mon fils. Tout le moment, c'est retourné. Donc, fils n'est pas un nom. Père n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Qui est parti à l'école? Qui est allé arriver loin? Ceux qui ont un doctorat, maîtrise, ou quoi? Nous, on n'est pas arrivé trop loin. David. Qui est allé loin? Loin, ceux qui sont allés loin à l'école. Qui ont fait un moins terminal, ils ont bien étudié la grammaire, n'ont pas fait l'école buissonnaire. Voilà. Personne n'a l'école ici. Bon, on va nous sauver. On va nous sauver. On va faire analyse grammaticale. Voilà, c'est ce qu'on va faire, analyse grammaticale. Parce qu'on n'est pas allé loin, mais on sait qu'analyse grammaticale, c'est analyse des mots. Analyse logique, c'est analyse d'une phrase. Et là-bas, ça va dire complément circonstanciel du temps. Proposition subordonnée relative, antécédent du temps. Tout ça là. Mettez vos enfants à l'école, non, quel étudier. Maman, le haut là, quelle est sa nature? Quelle est sa fonction? Donc, mais si il dit analyse grammaticale, mais je vais aller trop loin. Comment faire quoi? Bon, il ne sait même pas si il veut dire analyse quantitative. Comment il peut dire ça? Le haut qui est là, il est au singulier ou bien il est au pluriel? Singulier. Il est au singulier, non? Donc, sur le haut qui est là au singulier, ça veut dire qu'il n'y a pas Père à part, il n'y a pas Fils à part, il n'y a pas Saint-Esprit à part. Père égale à Fils égale à Saint-Esprit. Parce que O est au singulier. Maintenant, lisons encore la phrase. S'il avait dit au nom du Père, virgule, au nom du Fils, virgule, au nom du Saint-Esprit, virgule, c'est que le Père a un nom, le Fils a un nom, le Saint-Esprit a un. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il dit au nom, et après le nom qui est ici, il y a du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que celui qui est Père, celui qui est Fils, celui qui est Saint-Esprit a un, et c'est dans son nom qu'il faut baptiser. Ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre quelqu'un, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une erreur. Si tu n'as pas compris cette logique-là, que tu baptises quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu le baptises au nom de trois dieux. Voilà. Et comme tu l'as baptisé au nom de trois dieux, un bon matin, après avoir vécu sur la terre, il s'est dormi un peu dans le tombeau, quand il ouvre ses yeux, un démon en train de casser sa bouche. Il dit, mais Jésus, tu es où? Je lui dis, moi je ne te connais pas. Les conneries que tu faisais sur la terre, ce n'était pas moi qui faisais, je ne t'ai jamais connu. Donc, Lucifer étant rusé, Lucifer étant l'homme malin, on dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, par sa ruse, déjà à la base, il frappe là-bas d'abord. Voilà pourquoi, quand il veut détruire la vie d'un enfant, là, il n'attend pas qu'il ait 14 ans. Depuis le temps de sa maman, il commence à frapper, il commence à attaquer. Il va lui donner soit sorcellerie ou il va lancer un esprit de polygisme, un esprit de banditisme sur la vie de l'enfant.
Toi, tu as fini de donner ton éducation à l'enfant. Mais il y a quelque chose que lui que tu n'as pas brisé. Quand il va atteindre l'âge de la puberté, c'est là que la manifestation des choses ont commencé à apparaître. Tu vas dire, mais l'enfant, il n'est pas éduqué comme ça. Comportement, il a pris où? C'est pourquoi on dit, même quand tu es enceinte, là, il faut prier pour ton enfant. Tu as un temps de prière où tu pries pour ton enfant. Tu proclames des paroles sur lui. Tu déclares des paroles sur lui. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais nous, les chrétiens, on ne prie pas. On attend le jour à l'hôpital, le Seigneur lui donnera grâce, il dit merci, il pousse. Mais à longtemps, on a fini l'enfant. Et puis c'est toi après qui a pleuré. Donc il a frappé depuis la base. Parce que la Bible déclare que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Ça veut dire que le baptême là, c'est un élément important dans le salut. Donc comme il a vu ça, comme il ne veut pas que les hommes soient sauvés, il a attendu un couple votre virus. Il a fabriqué une grosse boîte de nuit. Pas l'espoir de nuit, mais il a fabriqué ça bien. Ils sont venus les enseignements tordus, pitons, les enseignements renversés. Quand on va regarder dans la Bible, et puis regarder les enseignements, c'est deux choses différentes. C'est deux choses contraires. Comprenez mon langage, je n'ai pas envie de dire non de quelqu'un. Donc il a fabriqué une grosse boîte de nuit. Et les gens vont là-bas, ils disent, moi il était buveur avant, il est buveur. Mais maintenant Jésus ne boit plus. Bien aimé, boîte de nuit là, il a changé la forme. Au lieu de musique d'Arafat, les toum, il a changé maintenant. Il a attendu, il a transformé la chose. Donc il a transformé la boîte de nuit en une apparence de sainteté, en une apparence de Dieu. Donc quand il rentre, tu es content parce que tout se fait. Tu dis que Dieu est là-bas, le Saint-Esprit est présent. Bien aimé, même au conseil de Michael Jackson, les gens sont tombés en transe. On a dit que le Saint-Esprit était là-bas. Les moments là sont là. Ceux qui connaissent bien Michael Jackson, là, quand lui chante là, c'est qu'il y a un mort qui doit là. Mais l'esprit qui a travaillé là, c'est le Saint-Esprit qui mettait les gens, qui faisait que les gens frissonnaient. Ou bien c'est qui? C'est pas le Saint-Esprit seulement qui met les gens en frisson. Donc, vous pensez que comme tu as petite chair de poule, c'est que c'est le Saint-Esprit qui est présent. Pourquoi le Saint-Esprit est présent là où il y a la vérité? S'il n'y a pas de vérité, il n'est pas là-bas. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de mensonges. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Donc, il a transformé les églises en boîte de nuit. De sorte à ce que là où les gens partaient en show, le samedi, il dit non, vous n'allez pas aller le samedi. Vous allez aller dimanche matin à 9h. Dimanche matin à 9h, vous allez aller au show. Vous allez taper les biens, vous allez taper le casier. Quand vous revenez à la maison, et puis attendez, vous allez aller au ciel. Il a coupé route des gens. Donc sur le baptême là, il y a beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions. Chacun fait pour lui. D'autres seront baptisés dans la piscine. Celui-là, c'est le baptême dans la baptistère. Chacun fait pour lui. Aujourd'hui, on va voir le baptême selon les Écritures. Parce que le baptême est un acte doctrinal. Ça doit être fait selon ce qui est écrit dans la parole. Si tu ne fais pas ça là, tu n'as pas respecté la chose. C'est bon? Ok. Maintenant, on va prendre Acte chapitre 2, verset 37 à 38. Acte 2, verset 37 à 38. Attends là-bas. Nous y sommes. Et vous y êtes. Acte chapitre 2, verset 37 à 38. Ok. Après avoir entendu ce discours, Après avoir entendu le discours là, il eut le cœur vivement touché. leurs cœurs ont été touchés. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, Ils ont dit à Pierre et puis aux autres apôtres, oh frère, oh nos frères, que ferons-nous? nous devons faire quoi? Pierre leur dit, Pierre va leur dire maintenant, répentez-vous répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que le chacun de vous pardon soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Qui a parlé là? C'est qui a parlé? Pierre. On va l'étudier Pierre. Parce qu'on était à Saïd une fois, ça y a une situation qui m'a fait trop rire. Shalom, shalom. Ça m'a fait trop rire. Il y a une fille qui allait prendre un faux baptême. Ça veut rien. Je vais ici. Je ne vais pas dire. Elle dit qu'elle allait faire baptême là. Ils l'ont pris. Ils l'ont plongé dans une fois. On est parti au nom du Père. Ils l'ont fait ressortir. Ils l'ont plongé encore deuxième fois. On est parti au nom du Fils. Ils l'ont fait ressortir.
l'ont plongé encore 3e fois dans des bâtisses au nom du Saint-Esprit. Ils l'ont fait ressortir. Elle dit, ça c'est bon ça. Donc elle est dedans, croire comme ça. Elle sera surprise d'être étonnée que quand tu vas mourir, le Seigneur va dire, moi ça, je ne connais pas ça. Il n'a jamais dit ça. Et puis c'est dans l'église évangélique, hein. C'est dans l'église catholique, ils allaient dire, oh, ce sont les mêmes. Mais l'église dite évangélique, c'est eux qui font les conneries comme ça. C'est bon? Donc c'est Pierre qui a parlé. Maintenant Pierre là, prenons Matthieu chapitre 8, prenons le verset 16. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée. Est-ce que vous avez bien entendu? Sur la montagne que Jésus... Doucement, soyez bon. Les quoi? Les 11 disciples. Les 11 disciples allaient où? Allaient en Galilée. Oui, allons-y maintenant. Sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Non. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Quand ils l'ont vu, les gens sont prosternés devant lui. On dit Jésus n'est pas Dieu, mais les disciples sont prosternés devant lui. Ah! Pourquoi les gens ne sont pas bien comme ça? Pourquoi ils sont comme ça? Allons-y. S'il n'était pas Dieu, il allait refuser. Il allait refuser. Mais quelques-uns eurent des doutes. Il y a des infiltrés là, ils ont des doutes. Les tomates, eux veulent toujours faut montrer mon croix. Oui. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Maintenant, Jésus s'étant approché de qui? Les 11 là, leur parla ainsi. Parmi les 11, Pierre était là-bas. Et puis il a parlé ainsi. Tout pouvoir m'a été donné Allons-y rapidement. dans le ciel et sur la terre. Voilà, donc on a vu que Pierre était là-bas quand il donnait l'ordre. Quand il donnait l'ordre d'aller baptiser au nom du Père et du Fils, Pierre était là-bas. Amen. Allez, Vous allez comprendre quelque chose. c'est des nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a besoin de 3 frères. Il y a besoin de 3 frères. Allons-y rapidement, 3 frères. Donc voici les 3 frères là qui sont. On suppose que moi je suis le maître. Or un disciple, même dans le karaté, vous voyez ça. Il fait ce qu'il a vu faire son maître. Donc supposons que je suis le maître. Et moi je suis le maître ou encore je suis le patron dans la société, je donne ordre. Quand je donne l'ordre, chacun doit s'atteler à exécuter l'ordre du maître ou encore du patron. S'il y a un qui est en train de déconner, l'autre va lui dire frère, le patron ne nous a pas dit ça. Le patron nous a pas dit ça. C'est bon? Donc, moi je dis, je suis le patron, je dis, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, quand on arrive dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 37 à 38, mettez-vous un peu de côté. Supposons que lui a ses Pierre. Pierre dit, on lui demande, homme frère, que ferons-nous? Il dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Quand Pierre a ouvert la bouche, il a dit, ça va voir si Pierre était seul quand il parlait. Acte chapitre 2, verset 38, 37. Là. On va voir si Pierre était seul. Et s'il était seul, on va dire, oh, il était seul, il a menti. Oui. Acte 2, verset 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, quand ils ont fini d'entendre ce discours-là, il eut le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres. Donc Pierre n'était pas seul. Il était avec les apôtres. Oui. Donc Pierre était avec les apôtres. Donc si Pierre a dit que vous devez être baptisé au nom de Jésus, que Jean était là. Si c'était faux, Jean lui dit, tu mens. Vous comprenez? Il a dit, tu mens. C'est pas ce que le Seigneur nous a recommandé. Mais parce que eux, ils avaient la révélation de qui est Père, de qui est Fils, de qui est Saint-Esprit. Ils ont baptisé dans ce nom Jésus. On va prendre le livre de Jean chapitre 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Attends d'abord. La vie éternelle, là, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
Donc la vie éternelle consiste à connaître celui qui est Dieu. C'est bon? Attends, on va continuer. Je vais prendre l'autre. Voilà, il faut prendre le verset 6. 17. Ouais, 17, la verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Donc après, ça va finir de dire que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et que celui que tu as envoyé, il a dit que j'ai fait connaître ton nom. Je prends encore bien, ils vont bien écouter. J'ai fait connaître ton J'ai nom fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Que tu m'as donné, j'ai fait connaître ton nom. Donc c'est pas dit que tout le monde ne connaissait pas le nom de Dieu. Tout le monde ne connaissait pas ce nom-là, c'était caché. Donc, Jésus, avant de quitter la terre, il a fait connaître son nom à ses apôtres. Il a fait connaître le nom à ses apôtres. Voici pourquoi, quand l'apôtre Pierre est venu dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 37 à 38, il dit que baptisez-vous au nom de Jésus. Maintenant, celui qui ne connaît pas le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est celui qui va les baptiser au nom du Père, du Fils et du C'est un aveuglé. On peut aller s'asseoir, on n'a pas le Seigneur. Donc, ainsi tout est clair. Ainsi tout est net dans ton esprit. Tu ne peux pas te tromper encore. Donc, tout baptême, on doit le baptiser au nom de Jésus. Donc, si les gens font baptême dans le quartier, tu mets tes oreilles, tu écoutes. C'est fait en quel nom? Si ce n'est pas pour le nom de Jésus, il faut dire coup. Et puis, ils sont pressés pour faire fête. Depuis quand on se baptise, on fait fête. C'est monsieur, il ne comprend pas quoi. Ce qu'il y a dans la parole, ils font tout pour créer quelque chose. Tellement qu'ils aiment manger. Et puis les enfants qui font baptême là, c'est pas qu'ils vont donner sa vie à Dieu. Hein. C'est pour crier dans le quartier que lui, son papa a l'argent. C'est tout. Manger. Et puis dans le même baptême là, au début, ils vont mettre donne ton cœur à Dieu, l'enfant béni de Dieu. Amen. Maintenant, à la fin là, krakata kutukuta, krakata kutukuta. C'est-à-dire que Dieu est mélangé avec le monde. Vraiment, ouvrez vos yeux. C'est la sorcellerie. Il n'y a rien de bon dedans. Ouvrez vos yeux. Comment on peut associer Dieu à quelque chose qui est mondain comme ça? Et je vous dis dans nos funérailles. C'est-à-dire que les gens, ils parlent de Dieu, c'est un gawa quoi. C'est-à-dire que Dieu lui vient au début, après il s'en va. Si on début d'un funérail, il faut prier pour que bénir. Il ne prie rien en bénir qu'un funérail. Si on doit bénir, c'est comme la même musique de Dieu qu'à la fin. Mais vous mettez funérail, après vous mettez, comment, allez, Kamanka, Yukama, ma maman, Mansaba. À chacun son petit malin, hein. Oh, le malin, c'est le diable. C'est-à-dire qu'il a chanté sans être inspiré par le Saint-Esprit. À chacun son petit. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à faire malin en Dieu. Mais le malin, c'est le diable. Vous voyez comment ils ont perverti parce qu'ils ne sont pas inspirés. Ok. Donc, sur ce, voici un premier aperçu. S'il y a des questions, on va répondre avant d'aller plus loin. Est-ce qu'il y a des questions ou bien il y a des zones d'ombre où on n'a pas bien compris? C'est clair. Oui, maman. Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les autres, les parents qui n'ont pas été, qui n'ont pas connu la vérité. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient baptisés. La parole de Dieu est là. Ils avaient cru qu'ils avaient accepté la vérité comme ça. Merci, maman. Acclamez le Seigneur pour ça. Je ne sais pas quel verset. Ou bien quelqu'un veut répondre. Je ne sais pas par où il va entrer pour faire sortir ça. On dit nos parents qui n'ont pas été baptisés au nom de Jésus, qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quel est leur sort? Avec tout ça dans ton projet, leur sort là, c'est l'enfer. Ils vont arriver là-bas. Le Seigneur prend. Non,
Le Seigneur prend le livre de Josué 1, verset 8 pour les. Bon. Il faut lire ça. Josué 1, verset 8. Là-bas. Il va leur donner ça. Maintenant, moi je n'ai pas encore vu un élève, un bon élève, pas nos élèves de maintenant, qui ne peut même pas faire racine carrée de 4. Je ne sais pas que ça fait 2. Il cherche jusqu'à. On ne connaît même pas. Table de multiplication, élève de 3e, il enseigne des élèves de première. Table de multiplication, il ne décolle pas. Division même, tu l'as tué même. Petit calcul, si on dit x sur 2, égale à par exemple 2 sur 3. On dit qu'il faut calculer x, il ne sait pas comment faire produit croissant. Il a su les télégrammes au soin, il est en premier. Quelqu'un qui allait passer par là. L'habitude est gâté, hein. Le monde est gâté vraiment. Donc, un bon élève. Le professeur t'enseigne. Acte chapitre 17, verset 3. Le professeur t'enseigne. Quand le professeur a fini d'enseigner là, toi-même là, il y a un travail à faire pour perfectionner ce que le professeur t'a enseigné. Voilà pourquoi les élèves qui veulent briller, qui veulent réussir à l'école, quand ils ont fait le cours de mathématiques, par exemple, sur les angles trigonométriques, ils vont faire exercice résolu pour essayer d'asseoir le cours que le professeur a donné. Mais après là, lui-même va faire les autres exercices. Il arrive à l'exercice de perfectionnement. Là, quand on donne devoir, il a 18, 19 ans. Ça, c'est un bon élève. Mais un mauvais élève, un élève crabe, lui là, il a son répétiteur. Et puis c'est comme ça, mes élèves, c'est comme ça, ils sont. C'est quand pour ça explique à l'école. Sa tête, il ne me met pas dessus. Elle dit, monsieur, là, monsieur va expliquer. S'il est traité un R6, il va s'asseoir sur un R6, c'est la première. Il ne traite pas ailleurs. Il ne va pas faire un pour ajouter dessus. Et là, il faut prier même. Quoi? Il a laissé type, il va venir faire l'exercice. Quand tu rêves, hein. Si l'exercice, c'est sorti là-bas, en mieux. Si c'est pas sorti, 0. Et puis les parents de maintenant, là, même si on n'enseigne pas bien les enfants. Mais toi-même, ton enfant, là, il fait combien d'exercices à la maison? Depuis toi, tu es dans la maison, il a fait exercice une fois. Mais tous les jours. Donc, Acte chapitre 17, verset 3. Acte 17, verset 3. Expliquant et établissant que Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Vas-y, laisse le monsieur pas tomber. Avec un voici le soir, c'est 11. Attends, ça m'échappe. 11. C'est ça avec les disciples de Béré. Après, si tu as le passage, il n'a qu'à me donner. Les disciples de Béré. C'est ça. C'est ça, non? C'est chapitre 17. C'est chapitre 17, verset combien? Il va rechercher ça rapidement. Acte chapitre 17, verset 13. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Béré la parole de Dieu, Il arrive et il recherche. Acte 17, verset 3, expliquant établissant, c'est pas ça. Quelques-uns d'entre eux, c'est pas ça. Les Juifs jaloux se saisissaient. Voilà, verset 11. Ben, il faut lire au verset 10. aussitôt les frères firent partie de nu Paul et Silas pour Béré. Puis, arrivé, ils entraient dans la synagogue des Juifs. Ils sont entrés dans la synagogue des Juifs, Acte chapitre 17, verset 10 à 11. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux Quand ils sont entrés dans la synagogue des Juifs, ils ont enseigné. Le disait était exact. Ils faisaient quoi pour les prendre? Ils faisaient quoi? Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Quand on a fini de bailler, là, c'est bien, c'est intéressant. Maintenant, tu vas t'asseoir. Tous les versets qu'on a notés, c'est ça qu'on appelle révision. L'homme de Dieu a dit ça. Est-ce que le verset qu'il a donné à nous, c'est bon? Tu vérifies. Donc, il s'assied chez Dieu. Il a fini la vie.
C'est que le pasteur ne peut pas me mentir. Le pasteur, tout ce qu'il fait, c'est la vérité. Et quand le pasteur va expliquer son témoignage, je dormais dans taxi compteur, je dormais au marché, Dieu a fait que tac, aujourd'hui j'ai voiture, j'ai maison. Non, non, le pasteur a souffert vraiment. Non, pasteur là, c'est un bon homme de Dieu. Quoi? Tu es un bon homme de Dieu quand tu prêches la vérité. Tu ne prêches pas la vérité, tu es un faux homme de Dieu. Tu n'as pas une affaire de Dieu, bon homme de Dieu. Donc, nos parents qui ont reçu la parole là, ils devaient prendre le temps d'examiner. Ils devaient prendre le temps de vérifier. Acte chapitre, il dit acte encore. Oh, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ne confessons pas Christ. 2 Jean chapitre 1 à partir du verset 7. Ouais. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Ça dit que plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Oui. Qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Ça dit que le message là, ça ne confesse pas Christ. Oui, on les appelle les séducteurs, les trompeurs. Parce que la véritable séduction, parce que la séduction a plusieurs formes. Mais la première forme de la séduction, c'est d'enseigner ce qui n'est pas la parole de Dieu. Quand c'est comme ça, les gens sont en train de séduire. Voilà pourquoi quand le serpent est entré dans le jardin, elle va dire que le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Ça ne veut pas dire que le diable allait faire comme ça. Et puis il est bien bâti, hein. C'est pas ce qu'il a fait. C'est la parole qu'il a déclarée là. Il dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oh, Dieu même sait que le jour que vous allez manger, il dit Dieu même sait que le jour que vous allez manger, vos yeux s'ouvriront et vous allez discerner. Donc il a séduit la femme Ève par la parole. Donc on dit quand plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, beaucoup sont venus avec Bible. C'est pas vous ne les connaissez pas, vous parlez. Il a cherché travail au plateau. Il est allé à NCA, il a tapé photo. Il a tapé photo. Il est allé à SGCI qui est devenu maintenant SGCI. Et, ouais, ça. SGCI, ils ont levé banque. Société Générale de Côte d'Ivoire. Il a fini ça. Peut-être il a travaillé un peu. Il est allé à Orange Money. Il a vraiment un photo, même Orange Bank photo. Quand il a réfléchi, il s'est assis jusqu'à. Il s'est devenu pasteur. Comment on fait pour devenir pasteur sans faire le renseignement? Maintenant, il y a les universités pour devenir pasteur. Il n'a pas l'appel. Dieu ne l'a pas appelé. Il se lève un bon matin. Il s'en va à l'école pastorale. Il fait 2 ans. Il a le BTS. Il fait 3 ans. Il a la licence en divinité. Il fait 5 ans. Vous ne savez pas? Oh, vous ne savez pas. Je travaillais dans une imprimerie. Et il y a un document qu'ils ont envoyé là. C'est une couverture de livre. Donc, quand j'ai regardé la couverture de livre, là, ils ont fait l'apologie de l'homme de Dieu. Ils ont fait son parcours. Ils ont mis master en divinité. Il a étudié. Il a master en divinité. Il y a d'autres qui ont doctorat en divinité. Ah, eux, c'est le chef, c'est le suprême. Quand il regarde son message, il dit rien. Il y a un là, quand il commence à prêcher comme ça, il dit docteur en divinité. On ne s'amuse pas avec les principautés célestes. Vous savez de qui il parle? On ne s'amuse pas avec les principautés célestes. Enseigne le respect à ce démon, papa. Yeah! Écoutez bien la parole que les gens disent là. Docteur en divinité. Il est docteur en divinité. Si tu n'es pas un sorcier, comment tu peux réfléchir comme ça? Donc ils sont allés étudier Dieu. Oh Dieu, on ne l'étudie pas avec les écoles de la terre. Dieu, on l'apprend par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui peut te révéler Dieu. Il ne faut pas penser que moi, si aller dans l'école, université théologique, il n'y a pas une université théologique qui peut t'enseigner ça. C'est impossible, il ne faut même pas même. Tu ne vois pas ça comment? On n'est pas allé dans l'université de théologie pour aller apprendre ça. Il ne suit pas passer dans une école. Il n'a pas de diplôme théologique, ni de carte pastorale, ni de carte de pasteur. Il n'a pas toutes ces genres de choses-là. Mais c'est que je sais, le minimum que je sais de la parole de Dieu. Si on prend 100 pasteurs encore, peut-être que c'est un qui a été connu. Et ça, ils sont obligés de descendre pour que tu puisses comprendre. Il y a des pasteurs même là, depuis que vous partez à l'église, le chandelier ne vous a jamais acheté. Ils ne savent même pas ce qu'est le chandelier. Même tous, ils se disent qu'on a. Non, on dirait de faire comme eux un peu. Il est chaud comme ça. Tu le vois, il transpire. Il prend un mouchoir là.
Est-ce que je peux recevoir un amen? Amen. Toute transpiration, il fait ses cadeaux. Il a d'être influencé. Ça, là, c'est le marketing, c'est le commerce, c'est le business. Parce que quand un homme de Dieu commence à faire comme cela, toute la salle est en ébullition. Hey, qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Toute la salle est influencée. Et quand il fait comme cela, il dit, maman, il dit que si tu es dans la souffrance aujourd'hui, je crois que Dieu est sur tes larmes. Viens de mettre dans la terre, tout le monde souffre. Ah, donc c'est sur nos larmes, c'est qui va suivre. Donc, voici c'est un peu. Maintenant, le baptême de Jean. On va arriver maintenant. J'espère qu'on a fini avec le comment. Hein. On va arriver au bout. Où doit-on se faire baptiser? Mais si le baptême était d'autant plus simple et plus facile, je vais donner l'exemple à vraiment facile. Ce n'est pas l'eau qui est là. C'est l'eau, non? Est-ce qu'il y a besoin d'attendre un pasteur? Il est cru, non? Il m'en met dans mon PC. Je me baptise au nom de Jésus. C'est pas fini. C'est pas simple. C'est simple, non? Et puis tout le monde reste à la maison. Je me baptise au nom de Jésus. Je baptise mes enfants au nom de Jésus. C'est pas fini. C'est l'eau qui est là. Ou bien les jours il pleut. Tu attends, quand l'eau là, ça crée un lieu où l'eau a commencé à stagner. Je baptise au nom de Jésus. C'est pas fini à faire là. Est-ce qu'il y a besoin de venir à l'église? Acte chapitre 2, verset 37 à 38. Tous les codes même sont là-bas. Oui, allons-y. Tu lis le verset 37. Acte 2. On va répondre à même ton deux questions. Quand où tout sera mélangé. Après avoir entendu ce discours, Après, la Bible est claire. Après avoir entendu ce discours. Après quoi? après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Leur cœur était touché par la parole qu'ils ont Entendu. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, maintenant que feront. Donc avant qu'ils ne passent d'abord par le sort du baptême, il faut qu'ils croient en un message qu'on leur annonce. C'est par là maintenant que nous allons choquer quelqu'un. Tu te fais baptiser dans une assemblée où la sainte doctrine, où le message du Seigneur n'est pas prêché dans sa totalité, c'est un faux baptême. Même si on veut quand te plonger dans le bain, quand te dit on te baptise au nom de Jésus, c'est un faux baptême. Parce que tu n'as pas cru en la vérité, mais tu as cru au mensonge. Donc quand tu viens maintenant, tu rencontres la vérité, tu reprends ce baptême-là. Parce que ce baptême, à la base, n'a pas été fait. Toi, tu croyais, tu pensais que c'était la vérité. Mais tu es rentré dans le fond, tu as vu que c'est le mensonge. C'est-à-dire qu'ils ont menti, ils t'ont séduit que tu te fasses baptiser. Même si dans l'église, on te baptise au nom de Jésus, on te baptise dans l'eau, on te plonge dedans. Que l'enseignement qui est prêché là-bas n'est pas l'enseignement selon Dieu, c'est un faux baptême. Donc tous ceux qui ont été baptisés par exemple dans une église où une femme est pasteur, c'est un faux baptême. Parce que dans la Bible, jamais une femme n'a baptisé. Si quelqu'un a été baptisé dans une assemblée où on peut mettre les rouges à lèvres, les maquillages, toutes ces autres choses, c'est un faux baptême. Ah oui. Après avoir entendu ce discours, il sur le cœur vivement, tant que tu n'as pas entendu là, tu ne peux pas te faire baptiser. Est-ce que nous comprenons? Oh, quand les gens partaient prêcher là, ils parlaient dans cette doctrine. Voici pourquoi les nuits éthiopiens, ils lisaient une partie de l'écriture, ils ne comprenaient pas. Le Seigneur a dépêché Philippe. Quand Philippe s'est approché du char, Philippe est monté. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit, mais je ne comprends pas, le prophète parle de lui-même, il parle de quelqu'un d'autre. Philippe a commencé à le lui expliquer. Quand Philippe a fini de lui expliquer, on dit que le lieu d'abord où il se tenait, c'était un lieu qui était désert. Ça veut dire que c'était un lieu où il n'y avait pas d'eau. Mais dans ce lieu où il n'y avait pas d'eau là, Philippe allait prendre la poussière rapidement, il prend un gobelet d'eau, parce que les chevaux là, doivent boire. Donc normalement il y a l'eau sur une chose. Il prend l'eau. Au nom de Jésus, c'est fini. Mais ils sont arrivés dans un lieu où il y a eu de l'eau. Ce n'est pas Philippe qui a dit, hein. Ce n'est pas Philippe qui a dit, vous allez comprendre, on n'oblige pas quelqu'un à se faire baptiser. On lui donne d'abord la sainte doctrine. Si il croit, il se fait baptiser. Si il ne croit pas, mon ami, il faut le faire amener dans cette église à Abidjan. Il y a 10 000 églises à Abidjan. Tu n'es pas obligé de rester ici. Donc, quand ils sont arrivés, l'évêque éthiopien dit, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois? Il dit, est-ce d'abord que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu?
Ça veut pas dire. Quand toi tu entends, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Parce que les gens sont les raisonnements. Mais c'est Jésus, on parle, non? Mais il y a cru, c'est pourquoi mon baptême est faux. Quoi? Croire que Jésus est le Fils de Dieu, là, c'est croire en tout l'enseignement de la Bible. C'est croire en tout l'enseignement de la Bible. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Il dit oui, je le crois. Ah, tu crois à ça. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, l'émir éthiopien, là, il était allé adorer à Jérusalem. Et c'est à son retour qu'il a croisé Philippe. Donc il partait à l'église comme toi. Il partait à l'église comme toi, mais il n'était pas dans la vérité. C'est bon? Donc en ce temps-là, les Juifs n'étaient pas d'accord avec l'enseignement quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne croyaient pas en ça. Cette doctrine, ils ne croyaient pas en ça. Ils n'acceptaient pas ça. Donc quand les gens viennent là, ils te présentent la doctrine là. Si tu crois en cette doctrine là, alors c'est ainsi maintenant que tu peux te faire baptiser. C'est bon? C'est clair. C'est pourquoi il a dit que celui qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas d'abord en lui est condamné. Donc avant de se faire baptiser, il faut croire. Et ton croix là, ça doit venir de ton cœur. C'est pourquoi on dit, il suit le cœur vivement touché. Si ça vient de ton cœur là, on n'aura même pas besoin de te dire. Il a commencé à parler. C'est bon? Pierre a ouvert la bouche, il a commencé à parler. Maintenant, si tu veux là, il faut être baptisé au nom de Jésus. On a qu'à te plonger dans l'eau. Mais tu es baptisé dans une piscine, c'est un faux baptême. Tu es baptisé dans un baptistère, c'est un faux baptême. On a versé l'eau sur ta tête, c'est un faux baptême. Est-ce que nous comprenons? C'est un faux baptême. Parce que tout baptême doit être fait dans une eau qui coule. Parce qu'en Israël, il y avait des piscines. S'il n'y avait pas de piscine en Israël, on pouvait comprendre. La piscine de Bethsaïda, où il y avait l'homme qui était malade pendant 38 ans. Et il attendait à ce qu'il y ait quelqu'un qui le pousse pour le jeter dans l'eau, où l'ange descendait une fois par année. Il y avait une piscine là-bas. Mais jamais Jean-Baptiste n'a baptisé là-bas. Jamais Jésus n'a baptisé là-bas. Ils ont baptisé à Hénon, près de Salim, où il y avait beaucoup d'eau. Ils ont baptisé dans le Jourdain. Or, le Jourdain, c'est aussi une eau qui coule. De l'eau naturelle. Pas de l'eau que les hommes se sont fabriqués. C'est de ça, chacun va prendre son seau d'eau. Il est là. Il est rempli et puis tu rouilles, je me baptise au nom de Jésus, il ressort. Et puis il dit, Seigneur, remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit. C'est pas comme ça, c'est pas si. Donc voici ça. Maintenant, est-ce qu'on doit se faire baptiser matin, à midi, à minuit, à 2 heures? Non. Acte chapitre 19. Acte 19. Ah, ma Bible est là-bas, c'est ça, mais je cherche. Acte 19, verset. Il va prendre ça. Le verset, il ne retient pas tout dans ma tête. Et puis, David aussi. Tu es ici, tu es là-bas. Acte chapitre 19, verset 3. Allons-y rapidement. Acte 19, verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? De quel baptême avez-vous été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ils ont fait coup de baptême? Jamais. Ils ont fait coup de baptême? Jamais. De là, ils ont été baptisés en même temps. J'arrive, je vais prendre encore le deuxième passage. Paul a baptisé.
Actes chapitre 16, verset 33. C'est 16, Acte 13, verset 36. 16, verset 33. Il est pris et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. C'est-à-dire qu'il est pris. Reprends, il est pris quoi? Il est pris avec lui. Il les a pris avec lui. À cette heure même de la nuit, À cette heure même de la nuit là, qu'est-ce qu'ils ont fait? il lava leurs plaies. Il a lavé leur plaies. On n'attend pas là-bas, on ne fait pas pour des baptêmes. On dit, ah, on va payer année, deuxième année, troisième année. Et puis troisième année, on va te poser des questions. Qui est Jésus? Tu as dit que Jésus c'est le pape, on dit que tu es recalé. Les gens vraiment, ils ont inventé des choses quoi. Ah, quelqu'un dit qu'il veut se faire passer, toi tu le recales. Donc, c'est toi, quand il va faire 3 ans de cassation, il va devenir saint. C'est pas comme ça. Et les églises évangéliques aujourd'hui là, ils font 6 mois de baptême, 3 mois de baptême. Tout ça c'est des mensonges. Tu crois aujourd'hui dans ta pression le message de la vérité. Si tu veux à l'heure là même, allons-y, tu peux participer. C'est pourquoi même tu es là. Donc si on s'est croisé dehors que tu vas faire, c'est les paroles de Mahaman. Mahaman dit elle va attendre. Quand elle va vivre bien là d'abord, c'est là-bas c'est pas participer. Il faut attendre. Tu vas tirer là. Dieu que tu ne meurs pas dans ce genre de raisonnement. Sinon, bien que tu sois Mahaman, mais tu vas atterrir là-bas. Hein. Ça ne ment pas. Dans cette affaire là-bas, fais de compassion. Tu vas atterrir là-bas. C'est clair. Parce que si tu ne veux pas croire au message de la vérité, tu es ma maman, mais là-bas, l'affaire du ciel, ce n'est pas une affaire de maman, papa. Il y a 2 personnes qui sont venues un jour, il y a 2 femmes qui sont venues. Toi, tu vas rester sur la terre. Amen. Quand tu finis de rester sur la terre, dès même tu es pauvre sur la terre, tu ne manges pas. Tu as des problèmes. Tu finis ça, tu descends là où il y a plus de problèmes dans le monde. C'est-à-dire que tu quittes des problèmes pour aller dans le problème. Tu quittes dans manière pour aller dans manière. Toi, toute ta vie là, tu vas souffrir jusqu'à l'éternité. Quand elle demande de croire, je dis non, c'est qu'est-ce que c'est moi qui ma vie fait chaud dans ce cœur. Comment un monstre qui fait chaud dans ce cœur. Et après le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême de feu. Mais les 3 baptêmes là sont ensemble la même. La mer, le désert, le Jourdain. La mer, c'est le baptême d'eau. Le Jourdain, c'est le baptême de l'esprit. Parce que selon Ézéchiel, le Seigneur a comparé l'eau au Saint-Esprit. Donc c'est le baptême du Saint-Esprit et puis le désert c'est le baptême de feu parce que c'est là-bas il y a la couleur de feu. C'est là-bas qu'il y a le soleil. Mais ce baptême de feu là, tu es comme ce genre de bois. Ce genre de bois là, mais raffiné. Je prends ce bois. Avant qu'il ait ce bois là d'abord, il était dans la forêt. Il était à l'état sauvage. Il était à l'état insensé. Maintenant il y a un homme qui allait couper le bois dans la forêt. Il a pris une mesure, tout ça là, il a pris les instruments, il a taillé pour que ça devienne bien raffiné comme cela. Et c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire chaise, pour faire quoi, pour faire quoi. C'est la même chose aussi ta vie avec Dieu. Tu as un arbre, mais on t'a récupéré dans la forêt, on t'a récupéré dans le monde. Et puis quand tu es venu là, le Seigneur a pris ci, il a maintenant point. C'est ça là qui fait mal, le baptême de feu. C'est ça. Après quand on fait comme ça, c'est la douleur. Ce sont les épreuves, ce sont les persécutions, ce sont les souffrances. De la même manière que Christ a souffert. Donc, tu dois souffrir. Et si tu as rempli les 3 conditions là, parce que quand tu es dans la souffrance, tout ça, c'est pour briser ton cœur que le Seigneur fait ça. Pour enlever la colère, pour enlever l'envie, pour enlever la haine, pour enlever le mépris, pour enlever la médisance, pour enlever le mensonge, pour enlever le vol. C'est pourquoi il te brise d'abord. Quand la fille de te briser, tu as donné une forme que lui veut. Il dit d'accord, merci maintenant. Maintenant, il faut rentrer au ciel. C'est le baptême de feu là. Les gens n'aiment pas le désert. Les gens sont trop pleins là-bas. Moïse. Quand nous étions en Égypte, on mangeait les concombres, on mangeait la bonne viande. Le roi là, c'est vrai, nous marketeurs, mais viande qui donnait, c'était bonne viande, viande de mouton, bien grillée, là, on faisait choukouya. Mais toi, tu nous donnes viande de porc. Ils se plaignaient tous les jours là-bas, ils se plaignent. Donc, arrivé à cette étape, les chrétiens ne font que se plaindre, s'inquiéter, se plaindre. Qui va faire quoi pour moi, qui va faire ceci, qui va faire cela, qui va faire. Tout ça, c'est le baptême de feu. Quand tu as rempli ces 3 conditions, ta vie est garantie pour le ciel. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Ok. Question. Bien aimé, allons-y vite. Si y a des questions, allons-y vite. Quelle question à poser? Ça vous, on demande. Il y a la maman. Moi, j'ai compris. Mais je pensais que le baptême de feu là, c'était le Saint-Esprit. Non, il y a baptême du Saint-Esprit à côté, il y a baptême de feu. Le feu parle de souffrance. Voilà, parce que Jésus a dit. Non. Jésus a dit.
Un jour, il a posé la question, il dit, est-ce que vous pourriez être baptisé du baptême que je serai baptisé? Mais il parlait de quel baptême? Oh, il est déjà passé par le baptême. Maintenant, je n'ai pas donné de détails. Le baptême de Jésus, là, pas même chose comme pour toi. Hein. Jésus, lui, n'a pas péché. Lui, son baptême, c'est significatif. Ça explique un mystère. Il faut qu'on parle, ça n'explique pas ça, les gens vont tout confondre. Quoi? Ah, le changement de nom aussi, c'est vrai, il n'est pas parlé de ça. La voix de l'homme a parlé de ça aussi. Le baptême de Jésus. Quand Jésus est venu vers Jean-Baptiste, se fait baptiser. Quand Jésus venait, Jean-Baptiste voulait s'opposer. Il dit non, laisse l'écriture, ça. Mais quelle écriture devait s'accomplir? Jean chapitre 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Luc chapitre 1, verset 66. Et Lévitique au chapitre 1, verset 9. Jean 1, 29. Ouais. Le lendemain, il vit Jésus venant. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Jean a vu Jésus venant à lui. Et il dit, maintenant regardez ce que Jean dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire que regarde la maman et puis il dit, voici une gazelle. Elle va dire, mon petit, tu es malade. Ça va pas la tête. Quand les gens voyaient Jésus, ils voyaient un homme. Mais Jean-Baptiste est en train de voir un agneau qui est en train de marcher en Israël. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui a été donné. Ôter le péché du... Donc Jésus est l'agneau. Or, remarquez dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un péchait là, il allait prendre soit un agneau sans défaut. Il venait sacrifier l'agneau et il a le pardon de ses péchés. Maintenant, Dieu lui-même, il a donné l'agneau pour que le pardon des péchés soit. Lévitique chapitre 1, verset 9. Lévitique 1, 9. Allons-y vite. Lévitique chapitre 1, verset 9. Lévitique chapitre 1, verset 9. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. Très bien. Attends, il va monter un peu plus haut. Et puis on va voir. Au verset 1. L'Éternel parla à Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Donc l'holocauste est une offrande pour obtenir la faveur de l'Éternel. Qui sera agréé pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront sur tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera les entrailles. Il doit laver les jambes et les pattes de l'animal. Ou encore d'autres termes, les pieds de l'animal. Donc Jésus étant l'animal parfait, quand lui aussi devait venir être offert. Donc Jean-Baptiste a joué le rôle de sacrificateur. C'est-à-dire que là, la scène qui s'est passée, là, Jean-Baptiste avait un couteau pour égorger. C'est là que nous comprenons que le baptême, c'est un oui. Donc Jean-Baptiste avait un couteau. Et il devait égorger l'animal. Mais avant de l'égorger, il devait d'abord le laver. Voilà pourquoi Jésus est passé par les eaux du baptême. Nous devons comprendre simplement qu'il devait être lavé. Afin d'être égorgé pour être présenté à Dieu. Parce qu'il devait passer par le feu, par la souffrance. Donc vous allez comprendre que la croix de Golgotha, c'était tout un bois que le sacrificateur avait déjà placé pour que l'animal soit brûlé là-bas.
Tout ça, c'est le mystère. Voici pour ce qui explique le baptême de Jésus. Sinon, ce n'est pas parce que Jésus a péché comme tout le monde. C'est bon? C'est bon? Maintenant, le baptême de feu, là, ça parle du baptême de la souffrance. Ça parle du baptême où Jésus était persécuté. Regardez la vie de Jésus. Souffert, persécuté, porter sa croix. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut me suivre, là, qu'il porte sa croix. Oh, les gens, ils ont mal compris. Ils ont créé chemin du croix. Cet homme-là, s'il était au milieu d'eux, fait et allait prendre le chicoter, peut-être il allait quitter. On dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Mais d'accord, les disciples ont servi Jésus, ils sont allés faire croix, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Quand on dit que tu dois porter la croix, c'est-à-dire que tu dois passer par la souffrance, tu dois passer par les épreuves. Donc c'est un peu ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on va partir parce que l'heure a avancé. Je crois qu'on va sursoir. Les autres questions, on pourra les poser après. Il y a assez de temps. Et que si Dieu nous fera la grâce de ne pas mourir aujourd'hui. Il est là. Donc il y a assez de temps. Maintenant, quand vous venez, puis on change votre nom. Bon, il n'est pas expliqué ça. Après. Donc parce qu'il y a une démonstration à faire là-bas aussi. Ceux qui étaient là le samedi passé étaient là, mais c'est non, il est déjà presque 14 heures. Donc, ok, donc on va s'arrêter là, mon ami. On va aller terminer ce que tu as commencé. Alléluia. 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 On se lève. Alléluia. Soyez quand même. Pardon. Est-ce que l'enseignement est clair? Très clair, limpide même. Clair. Amen. Donc on acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Comme l'heure a avancé, nous allons dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a enseigné encore sa parole en ce jour. Nous allons lever la voix pour lui dire merci pour la parole qu'il nous a donnée encore. Nous levons la voix. Père éternel, mon Dieu, roi, nous avons béni ton Seigneur, merci Père, merci Père éternel, mon Dieu, roi. Parce que Seigneur, tu as fait comme le Seigneur Jésus. Tu as débouché notre cœur, Père éternel. Tu as débouché nos oreilles pour ce jour, Père. Nous avons compris ta parole, Seigneur Jésus. Nous enseignons encore, Père éternel, mon Dieu, roi, ta parole. Seigneur Jésus, tu as déchiré encore le voile en ce jour. Le voile est déchiré en ce jour, Père éternel. Le voile de l'ignorance est déchiré. Père éternel, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait. Que la gloire te soit donnée. Que la gloire te soit donnée, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Père éternel, mon Dieu, nous rendons bénissons ton nom. Maintenant que nous avons parti, Seigneur Jésus, de nous dépenser, Seigneur Jésus, de nous protéger, de nous couvrir par tout ça. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Saint-Esprit, pour la force que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, Père éternel, mon Dieu, mon roi, les noms seront inscrits dans le livre de vie, papa. Je vais effacer les noms dans le livre de la mort et leurs noms seront inscrits dans le livre de vie. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie, accompagne-nous, Seigneur, et manifeste ta puissance, Seigneur Jésus Nazareth. Aujourd'hui, Père, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie tes enfants, afin que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.